Et puis un jour, il a dit, Seigneur, utilise-moi. Dieu a dit, c'est là qu'il fallait commencer. Bonjour, cette semaine, nous voulons vous encourager à un réveil spirituel. On a souvent besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que cette grâce de Dieu, son esprit, puisse venir sur nous et nous fortifier, nous encourager. Et pendant cette semaine, je prie que l'Esprit de Dieu puisse se saisir de toi et t'amener dans ce réveil spirituel. Alors que l'ennemi s'acharne, parfois aussi nos propres erreurs nous font tomber, nous culpabilisent, l'Esprit du Seigneur est là pour nous encourager, nous fortifier, nous relever et créer en nous un réveil spirituel. Dieu transforme le mal en bien et pendant cette semaine, il veut t'encourager, il veut te fortifier, il veut te remplir de l'Esprit et je crois qu'aujourd'hui et cette semaine, tu vas être encouragé et entrer dans ce réveil de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Et c'est une joie pour moi que de recevoir cette semaine pendant 3 jours le pasteur Marcelo Tunassi. Merci d'être là. Merci. Et c'est une joie de te recevoir à nouveau. Ça faisait un moment. Alors, je te laisse toute la place. Merci de m'avoir invité et très heureux de te revoir une fois par an. J'espère qu'on se verra plus, 2 fois, 3 fois. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et grande est ma joie d'être sur ce plateau Prière inspirée, une émission qui bénit la francophonie, le monde entier et que vraiment Dieu bénisse son serviteur, le prophète Jérémie Soudril, qui fait un merveilleux travail avec toute l'équipe. C'est vraiment pour nous un honneur d'être là, un privilège. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu me oignes, je prie Père éternel que tu parles à un homme, que tu parles à une femme pour un puissant réveil. Merci pour ta présence ici, merci pour ton onction et merci pour ton but qui sera atteint certainement. Pour ta seule gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais m'entretenir avec vous sur comment vivre un réveil personnel. Comment vivre un réveil personnel, parce qu'il y a plusieurs sortes de réveils. Il y a un réveil communautaire, c'est lorsqu'une assemblée, une famille, même une nation connaît un réveil. Mais nous parlerons de cela, je crois, dans les 2 autres émissions, mais j'aimerais te parler de ton propre réveil. Pour bien comprendre l'importance du réveil spirituel, il faudrait comprendre déjà l'importance du réveil naturel. Lorsque quelqu'un ne se réveille plus, dormir c'est bien, mais lorsque quelqu'un ne se réveille plus, ça devient une maladie qui est proche même de la mort, parce que lorsque on est endormi, on est comme mort. On peut te voler, on peut même te déplacer. Je connais des gens que tu peux déplacer de sa chaise à son lit sans qu'il ne se rende compte. Tu peux lui faire des choses. Je me souviens quand on était des enfants, on faisait des blagues à nos amis. Des fois, quand il dort, tu lui fais fumer quelque chose. Et donc, on est vulnérable lorsqu'on est endormi. Et la Bible nous parle même des 2 prostituées. Lorsque l'une dormait, l'autre qui avait perdu son enfant a volé son enfant parce qu'elle dormait. Le sommeil permet à l'ennemi Satan de voler des choses dans ta vie. Le sommeil spirituel permet à l'ennemi de se jouer de toi. Et lorsque tu es dans le sommeil spirituel, tu es paralysé spirituellement parce que tu n'agis pas, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, tu ne contrôles rien. C'est pourquoi il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce qu'être endormi spirituellement est un danger. C'est proche de la mort spirituelle. Le sommeil spirituel est proche de la mort spirituelle. C'est pourquoi il te faut le réveil de ta propre vie. Un jour, un homme a prié. Il a dit à Dieu, « Dieu, utilise-moi pour changer le monde entier. » Les années sont passées, le monde entier n'était pas changé. Et puis il a dit, « Seigneur, utilise-moi pour changer mon continent. » Des années après, son continent n'était toujours pas changé. Et puis il a dit, « Seigneur, utilise-moi pour changer mon pays. » Des années après, son pays n'était toujours pas changé. Il a dit, « Seigneur, utilise-moi pour changer ma ville. » Des années après, sa ville n'était pas changée. « Seigneur, utilise-moi pour changer mon quartier, mon avenue, ma famille. » Mais rien de tout cela n'était arrivé. Et puis un jour, il a dit, « Seigneur, utilise-moi. » Dieu a dit, c'est là qu'il fallait commencer. Je ne peux changer ton quartier, je ne peux changer ton avenue, je ne peux changer ta nation, ton continent et les extrémités de la terre sans un homme changé, un homme transformé, un homme réveillé.
beaucoup de gens prétendent chercher le réveil de leur Église, de leur famille, de leur nation, oubliant qu'eux-mêmes sont endormis. Imaginez ça. Un endormi qui veut réveiller les autres, ce n'est pas possible. Un mort qui veut ressusciter les autres, ce n'est pas possible. Un homme loin de Dieu, mais qui veut ramener les autres près de Dieu, ce n'est pas possible. Car on ne donne que ce qu'on a, que ce qu'on a reçu. C'est ce que Pierre a dit. C'est que j'ai, je te le donne. C'est que j'ai, je te le donne. Ainsi donc, la priorité de Dieu n'est pas le réveil de ta famille, n'est pas le réveil de ton quartier, de ton avenue, de ton église, du monde entier. La priorité de Dieu, c'est ton réveil. Alors, c'est quoi le réveil? La plupart du temps, lorsque nous parlons du réveil, les gens supposent que c'est de l'effervescence. C'est pourquoi, dans mon pays, par exemple, quand on dit église de réveil, c'est l'église où les gens s'agitent, ils prêchent en criant, ils transpirent. Ils disent c'est ça l'église de réveil. C'est pas vrai. On peut s'agiter sans être réveillé. On peut prêcher en criant sans être réveillé. On peut sauter dans tous les sens dans le culte sans être réveillé. Mais c'est vrai, le réveil amène de l'effervescence. Mais ce n'est pas ça le réveil. C'est comme la bière. La bière est accompagnée de mousse. Mais la mousse n'est pas la bière. Mais toute bière s'accompagne de mousse. Il y a d'abord la bière et puis il y a la mousse. Il y a d'abord le réveil et les choses qui accompagnent le réveil, l'effervescence et tout le reste. Mais le réveil, c'est quoi? Le réveil, tout d'abord, c'est un retour radical vers Dieu. C'est lorsque ton cœur revient totalement à Dieu. C'est lorsque tu te détournes totalement à 100% de ton ancienne vie de péché, de ton vieil homme, de ta vie passée pécheresse. C'est lorsque tu te soumets totalement à la volonté de Dieu. C'est ça d'abord le réveil. Avant de parler en langue, avant de prophétiser, avant de crier, de chanter, de sauter, de transpirer, c'est d'abord cela. En Israël, le réveil était manifesté par la destruction des autels. Lorsque Israël connaissait le réveil, Israël se détournait totalement des idoles, revenait totalement à Dieu, revenait au culte de l'Éternel. Cela réclamait un grand prix. Et c'est ça, le réveil tout d'abord. Ensuite, nous parlerons des dons spirituels, de la manifestation de la puissance de Dieu dans les autres émissions. Mais j'aimerais te parler d'un retour radical vers Dieu. Il est temps que tu te soumettes totalement à Dieu, que tu reviennes totalement à Dieu. Alors tu me poses la question, tu dis, pasteur, je fais comment? J'aimerais connaître ce réveil personnel dont tu parles. Quelle est la méthode? Quel est le chemin? Quels sont les principes? Alors, tout d'abord, il faut que tu reconnaisses que tu es endormi. Luc 15, verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Le fils prodigue est allé loin du père. Il a dilapidé ses biens dans la prostitution, l'impudicité. Il s'est retrouvé pauvre. Et lorsque il est entré en lui-même, il s'est rendu compte qu'il avait blessé le cœur de son père. Il s'est rendu compte qu'il avait péché. Il a reconnu. Reconnais d'abord que tu as endormi. Reconnais. Vous savez, bizarrement, le sommeil s'accompagne de mensonges. La plupart des temps, vous remarquez quand quelqu'un dort, tu dis tu dors, il dit je ne dors pas, mais tu dors. Et même dans la dimension spirituelle, la plupart des gens endormis ne le reconnaissent pas. Mais tu dors, non, je ne dors pas. Mais tu dors, mais je ne dors pas. Mais tu dors, mais je ne dors pas. Reconnais que tu as endormi. Reconnais que spirituellement, tu es déconnecté de Dieu. Reconnais que spirituellement, tu as perdu ta communion avec Dieu. C'est alors que le processus du réveil va commencer. Deuxièmement, il faut une prise de conscience. Il est entré en lui-même. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'entrent plus en eux-mêmes. On parle de l'autre, l'autre ne prie pas, l'autre ne chante pas, l'autre il est distrait dans le culte, et l'autre il s'habille pas bien, et l'autre, mais toi, entre en toi-même. Il est entré en lui-même. Si tu n'entres pas en toi-même, tu ne seras pas conscient de ton sommeil spirituel. Il est entré en lui-même et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être là. Il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Il s'est rendu compte qu'il a mal géré. Il s'est rendu compte qu'il était impudique. Il s'est rendu compte qu'il était
comme un cochon, parce qu'il désirait manger la nourriture des cochons. Entre en toi-même. Et il faut recevoir la révélation de ton état de mort et de sommeil spirituel. La révélation venant du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais parler de l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée représente l'église actuelle, l'église de temps de la fin. Lorsque tu lis la prophétie de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse parle d'une église qu'on appelle l'église de Laodicée. C'est vrai, sur le plan théologique, il y a d'abord l'église de Laodicée, l'église locale, mais sur le plan prophétique, l'église de Laodicée parle de l'église de temps de la fin. Et lorsque Jésus-Christ parle à l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus-Christ lui dit dans Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres. » Dieu connaît tes œuvres. Dieu nous connaît. N'oublie jamais que Dieu nous connaît. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, endormi. Puisses-tu être froid ou bouillant, mort ou vivant? Mais toi, tu es au milieu, endormi, ni mort ni vivant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Les endormis seront vomis au dernier jour. Les endormis seront vomis parce que les endormis sont tièdes. Je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Le contentement matériel détruit notre réveil spirituel. Je n'ai besoin de rien. La satisfaction matérielle détruit le réveil spirituel. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est que j'aime dans ce texte, tu sens à la fois la sainteté de Dieu, la dureté de Dieu et l'amour de Dieu. À la fois Dieu est dur, à la fois il est saint, à la fois il est plein d'amour. Dans tout ce qu'il dit à l'église de Laodicée, il ne recherche qu'une seule chose, pas la détruire, la restaurer, la ramener près de lui, mais elle doit reconnaître. Elle doit reconnaître. Et je prie que Dieu t'accorde la révélation de ton état spirituel. Je prie que Dieu te révèle qui tu es. Parce que l'église de Laodicée pensait être bonne, pensait être riche, pensait être agréée, alors qu'elle n'était plus dans le plan parfait de Dieu. La révélation de qui tu es, la révélation de ce que tu fais à la lumière de la parole de Dieu. Ainsi donc, il faut laisser la lame de la conviction de péché du Saint-Esprit te pénétrer. Oh oui, mes frères, le Saint-Esprit a une lame qui, lorsque le Saint-Esprit veut te ramener à la vie, te ramener à l'éveil, transperce ton cœur. La Bible nous dit qu'il nous convainc de péché. Beaucoup de gens veulent arrêter le péché, mais n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne se laissent pas convaincre par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui dit « oh, c'est mal », mais il le refait parce qu'il n'a pas été convaincu par le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Un jour, Dieu m'a dit que j'étais orgueilleux. Je venais de me convertir et je priais dans une église qui était remplie d'analphabètes. Et dans ma tête, je me disais, comme j'étais celui qui avait le plus étudié dans cette église-là, donc je comprenais mieux la Bible. Archi faux, hein? Tu peux comprendre le français, mais pas la Bible. La Bible, c'est autre chose. Et les autres avaient des Bibles en lingala. Et lorsqu'on faisait des débats théologiques, je pensais que je comprenais la Bible mieux qu'eux. Et Dieu me dira, orgueilleux, ça m'a fait mal, ça a transpercé mon cœur à un niveau. Je me suis vu tel que Dieu me voyait. Et cette conviction m'a brisé. Si parmi les choses que je hais aujourd'hui dans ma vie, c'est l'orgueil. Parce que je me suis vu tel qu'il me voyait. Tu sais pourquoi tu argumentes souvent sur tes défauts, tes péchés et ton sommeil? C'est parce que tu ne t'es pas encore vu comme Dieu te voit. Regardez dans la Bible, le grand prophète Ésaïe, qui prophétisait déjà, qui annonçait déjà des oracles extraordinaires. Mais lorsqu'il est entré dans la gloire de Dieu et que la présence de Dieu l'a éclairé et qu'il s'est vu comme Dieu le voyait,
Le grand prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6, verset 5, dira « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Le prophète, grand prophète Ésaïe, qu'on appelle prophète majeur, a dit qu'il était un homme aux lèvres impures et qui n'était pas meilleur que ceux de sa génération. Ça l'a brisé, ça l'a humilié. Il est impossible de connaître le vrai brisement sans avoir été dans la lumière de Dieu, où tu te vois tel que Dieu te voit. C'est alors que ton cri sera réel et profond, et c'est ce qui déclenchera ton réveil. C'est pourquoi je prie que là où tu es, que la présence de Dieu vienne dans ta maison, vienne dans ta chambre, et que tu sois convaincu et que tu te voies comme Dieu te voit. C'est alors que ta repentance sera réelle et ton réveil sera profond. Lorsque, dans Acte 2, versets 37 à 38, Pierre a prêché après la Pentecôte, entendez les paroles de ceux qui ont entendu son message. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Tu dois laisser ton cœur être transpercé par la parole de Dieu. Laisse ton cœur être touché par la parole de Dieu. Tu écoutes la parole, elle commence à te toucher, tu arrêtes. Tu lis la Bible, ça commence à te déranger, tu arrêtes. Tu cherches des versets qui te plaisent. Laisse la parole de Dieu te toucher. Laisse la parole de Dieu te transpercer. Ils eurent leur cœur vivement touché. Le jour de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, ce qui a déclenché ces 3000 conversions, c'est que leur cœur était transpercé par la parole de Dieu. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, ne vous lassez pas de donner des prédications qui transpercent les cœurs. Cher homme de Dieu, ne vous fatiguez pas d'annoncer l'évangile qui transperce les cœurs. Et il faut que tu reviennes au lieu où tu es tombé. Tu reconnais que tu es tombé et tu reviens au lieu que tu es tombé. C'est ce que Jésus-Christ a annoncé à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Quand tu compares ton passé et ton présent, quand est-ce que tu étais le plus spirituel? Si c'est dans ton passé que tu étais plus spirituel qu'aujourd'hui, tu as perdu ton réveil. Reviens à ton premier amour. Arrête-toi, rebrousse chemin et cherche là où tu as fait tomber ton premier amour. Et là, répands-toi. Et Dieu qui te parle n'est pas là que pour te révéler le mal que tu fais. Il est là aussi pour te transformer et te changer. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Et le réveil engendre le réveil. Lorsque une sentinelle est éveillée, elle réveille les personnes endormies. Et Dieu qui est l'éveil principal nous réveille, nous, dans notre mort. Ézéchiel était vivant parmi les morts et celui qui a déclenché leur résurrection. Et Dieu nous envoie pour déclencher ton éveil et ton réveil. Pour connaître un réveil personnel, tu dois côtoyer les personnes réveillées. Tu dois côtoyer les personnes qui se consacrent à Dieu, qui se donnent à Dieu. Cela va te challenger, cela va te contaminer, cela va te pousser vers Dieu. Et lorsque tu auras ce réveil, prends-en soin, entretiens ce réveil, garde-le, prie sans cesse. Sache que c'est un privilège, une grâce, au milieu de ceux qui dorment et qui sont morts, d'être vivant. Et sache que ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses, c'est pour que tu ailles auprès de ceux qui dorment, afin de les réveiller, comme Ézéchiel, comme Philippe et comme je le fais aujourd'hui pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marcelo, pour ces paroles. La parole de Dieu déclare, si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister? Alors aujourd'hui, tu as entendu ces paroles et dans ce temps de prière, je t'invite à pouvoir t'approcher du Seigneur et à lui demander pardon pour tout ce que l'Esprit de Dieu a révélé aujourd'hui, tout ce qu'il a mis en avant, tout ce que tu sais lui déplaire. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui avec humilité et nous te demandons pardon
Pardon pour la froideur, la tiédeur. Pardon pour toutes les fois où on s'est laissé aller, on s'est laissé emporter à des choses qui te déplaisent, à des futilités, à des vanités, à des choses qui nous ont éloignés du feu de ta présence. Père, je prie pour ton peuple. Alors que nous parlons de ce réveil, tu es là prêt à embraser les cœurs à nouveau. Tu es prêt à pardonner. Tu es prêt à libérer. Tu es prêt à restaurer. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui se sont endormis, tous ceux qui ont été fatigués, ceux qui se sont lassés, ceux qui sont tombés, ceux qui se sont arrêtés. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, relève-les, réveille leur esprit, qu'ils puissent, comme le Fils prodigue, revenir à eux-mêmes et réaliser ce qu'ils ont perdu, réaliser la perle de grand prix qu'ils ont délaissée, réaliser le chemin qui les a éloignés du Père et le chemin qui les ramènera vers lui. Seigneur, nous prions ensemble afin que le cœur de ce frère, de cette sœur, puisse revenir pleinement à toi. Oui, nous revenons à toi. Et tu ne nous rejettes pas. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de moi, approchez-vous de Dieu, et je m'approcherai de vous. Merci parce que alors que quelqu'un s'approche aujourd'hui dans la prière, dans la repentance, dans le retour à toi, tu t'approches, oui, les bras grands ouverts, tu vois de loin le retour à toi, et tu prépares déjà le vêtement blanc, l'anneau d'or. Seigneur, merci. Oh Père éternel, nous prions pour tous ceux qui ne savent pas comment faire. Oh Saint-Esprit, guide-les. C'est toi, Saint-Esprit, qui conduit vers la chambre haute. C'est toi qui maintiens dans la chambre haute. C'est toi qui embrases la chambre haute. C'est toi qui bouleverses la chambre haute. Saint-Esprit, nous t'invitons dans les vies, dans les cœurs et dans nos propres vies. Et je prie que ceux qui ont reçu le réveil sachent l'entretenir, le conserver, le garder jusqu'à ton retour, car tu reviens bientôt. Garde, Seigneur, ton peuple dans le réveil et que ce réveil qu'ils reçoivent soit partagé, soit contagieux, puisse embraser les autres, car nous sommes embrasés pour embraser, éclairés pour éclairer, éveillés pour éveiller. Ô Dieu, que se lèvent des sentinelles, Seigneur, qui vont veiller sur les autres et réveiller chaque fois que ton Église s'endormira. Je te prie, je te demande cela. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tes compassions ne sont pas épuisées. Je déclare ta compassion pour celui qui est perdu. Ta compassion, Seigneur Jésus, pour celui qui est allé vers les prostituées, pour celle qui n'a pas gardé l'alliance, pour celle qui est tombée, pour celle qui a calomnié, qui a péché par la bouche. Ta compassion n'est pas épuisée. Tes bontés, Seigneur, ne sont pas à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Merci pour ta bonté, merci pour tes compassions, qui aujourd'hui se renouvellent dans la vie de quelqu'un qui vient à toi. Et pour les braises que tu rallumes, tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais Seigneur, tu souffles sur lui, souffle sur lui, souffle sur elle, Seigneur Jésus, et qu'un esprit nouveau l'embrase, l'anime, au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, je te remercie pour cet homme qui se lève
Je te remercie pour cet homme qui prend une décision. Je te remercie, Père, pour cet homme qui prend la décision de revenir à toi. Et je sais, Père éternel, que tu le reçois, tu l'accueilles. Je proclame ta restauration, je déclare ta restauration. Oui. Et que ce que le diable t'a volé te soit rendu, restauré. Oh Père, lorsque Samson a perdu sa première chevelure, tu l'as restauré lorsqu'il est revenu. Oui, Seigneur. Restaure, Père éternel, les onctions perdues, les grâces égarées. Oui, Seigneur. Oh, les dons étouffés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer. Viens restaurer ce qui pourrait être restauré. Viens dans les profondeurs du cœur, des vies, restaurer, amener la lumière. Seigneur, ce n'est pas le soleil, mais c'est toi notre lumière. C'est toi qui nous éclaires. Viens relever quelqu'un. Sur la terre, les ténèbres sont là. Mais sur ton peuple, c'est la gloire qui apparaît. Que ta gloire vienne et qu'elle ressuscite ceux qui étaient morts. Que ta gloire vienne, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toucher et amener la vie. Au nom de Jésus. Toucher et amener à une véritable repentance. Au nom de Jésus. Que les cœurs se tournent vers toi réellement. Et que ce frère, cette sœur arrête de faire semblant. Cesse le mensonge, cesse l'hypocrisie, cesse le péché, l'endurcissement de cœur, la rébellion. Et qu'elle puisse abandonner tout ce qui en lui, en elle, te déplaît. Seigneur Jésus, revenir de ces mauvaises voies, revenir à toi et être guéri. Qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Père, merci pour la grande moisson. La grande moisson d'âme. Oh Seigneur, car tu réveilles un homme pour réveiller plusieurs. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la grande moisson. Car tu réveilles un homme, Seigneur Dieu de gloire, pour engendrer plusieurs. Je prie, Père éternel, mon Dieu, pour les révivalistes et les réformateurs que tu es en train de susciter, d'envoyer en ce temps de la fin. Oh Père, garde-nous d'être l'église de Laodicée. Garde-nous d'être comme l'église d'Éphèse. Rends-nous notre premier amour et garde-nous d'être satisfaits. Satisfaits du matériel, satisfaits de nos maisons, satisfaits, Seigneur, de nos vêtements, satisfaits de nos comptes en banque. Donne-nous des cœurs qui demeurent assoiffés, qui continuent à te chercher de la même manière en dépit de toutes les bénédictions. Délivre-nous de toute suffisance. Délivre-nous de tout parking spirituel. Oui. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'arriver avant la fin de toutes choses. Préserve-nous, Père, de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, que celui qui s'élevait serait abaissé, mais celui qui s'abaisserait serait élevé. Alors on veut te remercier. Parce que tous ceux qui s'abaissent aujourd'hui avec humilité, tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, tous ceux qui veulent revenir à toi et vivre ce réveil spirituel personnel, tu les élèves. Tu vas affermir leur voix. Tu vas fortifier leurs genoux qui chancelaient. Tu vas leur permettre que leur voix soit droite. Et tu vas à nouveau les introduire dans ce que tu avais prévu pour eux de toute éternité. Être au cœur de ton appel pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.